Free audio post-production by alphonic.com. On se retrouve pour l'installation de MX Linux à travers le logiciel VirtualBox comme je l'avais présenté. Alors, ce logiciel ne vous sert que à faire tourner MX Linux sur votre système classique et sans avoir à créer de clé USB, de booter sur une clé, de faire des choses qui parfois peuvent présenter des risques. À l'intérieur d'une VirtualBox, ça me semble beaucoup plus secure que de faire autrement. Voilà pourquoi je présente avec cette méthode-là. On va commencer de suite. Quand on lance VirtualBox, on arrive sur une interface qui nous propose de créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, on va appuyer sur Nouvelle, ce qui permet ensuite d'avoir cette fenêtre qui nous propose donc de mettre le nom de notre nouvelle machine. Donc ici, MX Linux, on peut mettre autre chose, hein, c'est juste un nom. ISO image, alors là, c'est la troisième étape importante. Je pars du principe que vous avez déjà téléchargé MX Linux, qu'il est sur votre disque, donc vous appuyez sur ce champ et vous allez chercher votre image ISO là où elle se trouve. En théorie, dans téléchargement. Ensuite, on va passer à la configuration. Je crois que je suis allé un peu vite. Non. Voilà. Donc là, dans Specify Virtual Hardware, on va sélectionner la mémoire. Donc, bon, pour ce petit système, moi, je n'ai pris que 1 giga, 1024 mégabits. Après, pour les CPU, j'ai pris qu'un seul CPU. Pas besoin, c'est un petit système Linux. Il n'a pas besoin de ressources énormes. Ça, c'est aussi à votre convenance. Ensuite, on va sélectionner la taille du disque. Ça, c'est assez important. C'est ce qui permet de dire, voilà, je prends 8 gigas, 10 gigas, 15, 20, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire et de la taille que vous voulez allouer à votre système. Si vous avez un petit disque dur, ça sert à rien de mettre 50 gigas. En fait, le minimum, on va dire, c'est 8 gigas. Moi, je vous conseille peut-être 10 ou 12. Pour mon exemple, moi, j'ai pris simplement 8 gigas. Ça n'a pas trop d'importance. C'était juste pour montrer comment installer le système. Ensuite, on lance donc par suivant l'opération et on arrive sur VirtualBox. Donc, il va falloir démarrer cette machine virtuelle. C'est comme si on avait mis dans un nouveau PC un CD et on va l'installer. Bien qu'aujourd'hui, on n'utilise plus trop de CD, mais avec une clé USB, peu importe. Donc, on lance démarrer, on arrive sur le menu de MX Linux, on prend le premier choix, pas besoin d'aller plus loin, et pareil, on appuie sur Entrée pour passer à la suite. Le système va démarrer, alors il démarre en mode ce qu'on appelle Live CD, c'est-à-dire ou Live USB, c'est-à-dire un mode où le système est totalement opérationnel, mais il n'est pas installé. Bon, c'est pratique. Et avec cette distribution, il y a même possibilité de refaire l'image à sa convenance. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va simplement l'installer. Donc, on appuie ici sur ce bouton Installe MX Linux. Voilà. L'installation se lance. On a la progression en pourcentage qui va se faire jusqu'à. Enfin là, c'est une vérification qui fait. Bon,
Moi, je vous conseille de la laisser faire. Vous pouvez la skipper, mais on n'est pas là-dessus. On va laisser faire. C'est assez rapide. La première demande qu'il vous fait, c'est de changer la disposition, le layout du clavier. C'est important parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un système qui sera en clavier anglais. Autant le faire tout de suite. Alors, on prend Change Keyboard Settings. C'est en anglais, mais ça va nous permettre de changer la langue qui là pour l'instant est sur États-Unis, US. Voilà, on sélectionne donc notre langue, layout, donc disposition français et French, AZERTY. On fait OK pour aller à la page suivante et là, on voit que il a bien sélectionné AZERTY avec une disposition de clavier français. On fait suivant. On arrive à l'endroit où il faut sélectionner comment on va installer le système. Alors c'est très simple, on s'embête pas, on fait simplement suivant. Il prend le disque entier en fait, c'est-à-dire les 8 gigas qu'on lui avait un peu plus tôt alloués pour faire son disque d'installation. On fait suivant, on arrive là-dessus, donc il nous demande de confirmer parce que forcément les données vont être effacées, mais là, nous, c'est un espace, on va dire, secure, puisqu'il est à l'intérieur de VirtualBox, donc c'est pas gênant, on peut faire Start de suite. Le système s'installe, les pourcentages vont augmenter petit à petit. Maintenant, il faut garder un petit œil dessus parce que vers la fin, il va s'arrêter à 80-90% parce qu'il y a 2-3 petites actions à faire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Il nous met pause pour, en fait, rentrer certaines informations. Donc là, on appuie sur Next et on va rentrer les informations qu'il demande, qui sont requises. Donc le nom de la machine, bon, j'ai mis MX, peu importe. Le nom du domaine, en général, c'est pour une machine individuelle, donc on se pose pas de questions, on n'est pas en entreprise. Moi, j'ai mis MXLAN, vous pouvez mettre toto.lan, peu importe. Vous pouvez mettre ce que on vous semble. Par contre, il faut faire attention parce que vous êtes toujours en clavier US à ce stade de l'installation. Malgré qu'on a souhaité que ce soit en FR, l'installation se fait avec un clavier US. Donc, vous trouverez sur Internet facilement la disposition QWERTY des claviers pour pas être bloqué, parce que sinon, quand vous tapez un A, vous aurez un Q, etc. Là, vous allez rentrer la régionalisation de votre PC. Alors pareil, on va pas laisser United States, on prendra France. Là, vous pourrez prendre pour l'heure Paris, fuseau horaire Paris. Vous sélectionnez le format de l'heure. Bon, moi personnellement, je préfère le format 13h57 par exemple. Et enfin, vous faites suivant. En gros, une fois que c'est paramétré, voilà ce que vous allez avoir. Donc France, Europe, Paris, et là, système clock use local time pour utiliser les données de votre fuseau horaire et vous le faites suivant. C'est un petit détail, mais l'heure peut être importante parfois, donc mieux vaut bien la régler. Ici, on arrive à la création des comptes. Donc, il y a 2 comptes, un compte classique, utilisateur, et un compte administrateur avec des privilèges. Tous les privilèges. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est pour un exemple, ne faites pas ça. Vous mettez, surtout pour l'utilisateur root, un vrai mot de passe. Moi, j'ai mis root, mais bon, faites pas ça. C'est juste
C'est juste pour l'exemple. Là, bon, pareil, j'ai mis AZ parce que c'était facile. Alors, pareil, vous êtes toujours en clavier US. Donc, quand vous allez taper A, il va vous taper Q. Quand vous allez taper Z, il va vous taper W. Donc, moi, je vous ai mis là une petite photo d'un clavier. Voilà. On va essayer de l'agrandir un petit peu. Ah, voilà. Ça, c'est le clavier américain. Donc, vous voyez, quand vous tapez A, c'est un Q qui va apparaître. Donc, si vous voulez votre A, il faut que vous tapiez un Q. Pareil, quand vous allez taper W, bah, c'est un Z qui va, pardon. Quand vous allez taper Z sur votre clavier, c'est un W qui va apparaître. Bref. Ça, c'est le clavier américain pour avoir la correspondance avec vos touches de clavier français. Voilà. Vous pouvez faire pause là-dessus et taper ce qui vous intéresse pour que vous ayez bien ce que vous avez décidé d'avoir en tant que nom d'utilisateur et en tant que mot de passe route. Ici, c'est important. C'est modifiable après, mais autant le faire ici puisqu'il nous le demande pendant l'installation. Voilà. Ensuite, il va terminer son installation. Donc, il vous marque redémarrage automatique. Bon, moi je le laisse cocher, je préfère qu'il redémarre et je fais finish. Et notre VM, c'est-à-dire notre VirtualBox, redémarre ce système et vous allez arriver sur l'écran d'identification du système. Donc là, on est déjà en FR puisqu'on l'avait sélectionné pendant l'installation. C'est parfait. Pas besoin il y a toujours temps de le faire, mais on n'a pas besoin de le faire en théorie. Moi, je mets mon utilisateur AZ, hein, puisque c'est celui que j'avais choisi. Le système apparaît. Voilà. Je lance un petit notepad, on va dire. C'est pas le notepad, je sais plus comment il s'appelle. C'est un petit utilitaire pour faire des notes. Et on voit très bien que on a notre environnement de travail qui, somme toute, est assez à la fois classique mais pratique. Et puis on n'est pas totalement perdu. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on aurait sur un certain système Windows, bien que les icônes évidemment ne se ressemblent pas. Ensuite, j'ai lancé le MX installeur de paquets. C'est ce qui vous permet en fait d'installer les logiciels dont vous voulez avoir sur votre système. Là, j'ai pris GIMP, qui est un petit peu l'équivalent de Photoshop, et qui permet donc de faire de la retouche photo. Donc, j'ai pris la version basique, je coche, et tout simplement, j'appuie sur installer. Ça s'installe. Il y a rien d'autre à faire. Une fois que c'est installé, il vous dit que c'est achevé avec succès. Vous faites OK. Et vous pouvez lancer votre programme directement de retouche photo. Voilà. C'est aussi simple que sur n'importe quel système. Vous installez, hop, ça fonctionne. Voilà. Ça, c'était juste un exemple pour l'installation d'un paquet ou en tout cas d'un programme, quel qu'il soit. Bon, moi, j'ai pris un programme de retouche photo. Vous pouvez prendre un programme de musique, un programme de traitement vidéo, peu importe ce que vous voulez faire. Là, on arrive sur un petit point intéressant parce qu'en fait, ce système, comme je vous ai dit, n'est pas forcément le plus simple quand on débute. Donc, pour changer sa résolution d'écran, qui pour moi est quelque chose d'essentiel, ben voilà. En fait, vous tapez screen dans la recherche, vous appuyez donc sur ce bouton en bas à gauche, là, comme le bouton démarrer, vous tapez screen et il vous amène là-dessus sur ARANDR. Me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, l'outil s'appelle comme ça. Vous allez dessus et on va pouvoir gérer la résolution d'écran. Donc là, on a notre écran. Donc il y a plusieurs écrans possibles hein, sous Linux. Vous pouvez créer plusieurs écrans virtuels. Bon, moi j'en ai pris qu'un. Je suis pas rentré dans les détails. Une fois que je suis dessus, je vais dans résolution et là, voilà, comme sous n'importe quel système, je choisis la résolution qui m'intéresse. Bon, j'ai pris une petite résolution, j'ai un petit écran,
pas besoin d'une résolution énorme. Une fois que j'ai sélectionné ma résolution, alors, il faut faire un tout petit peu attention parce qu'en fait, là, il va falloir valider. Parce que sinon ça sera pas pris là. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur cette petite coche, ça validera la résolution et vous verrez d'ailleurs votre écran s'adapter à la résolution que vous avez choisie. Voilà. Donc, ça, c'est important. Enfin, on va passer à quelque chose d'un petit peu différent. Là, on va revenir à notre système de VirtualBox. Parce qu'en fait, VirtualBox, certes, vous permet d'émuler à l'intérieur de votre système actuel un autre système, comme là, MX Linux. Mais pour avoir plein de petits outils, en tout cas, et pour que ce soit très facile, on va faire ce qu'on appelle ajouter les additions à notre système. Alors, pour faire ça, donc, pour ajouter les additions à mon système MX Linux que je viens de créer, je vais d'abord faire une première chose, c'est je vais mettre en arrêt ma machine. C'est-à-dire j'appuie sur machine et je fais d'ailleurs non, je vais même pas passer par là, je vais passer par le menu directement du système, ce sera encore mieux. J'aurais pu le faire aussi par le système de VirtualBox. J'appuie sur le menu, je vais dans... Alors il est en haut, il est là, hein, le bouton marche arrêt. Hein. Bon, c'est pas exactement le même endroit que Windows, mais c'est pas très gênant. Donc là, on appuie sur ce bouton, et là, voilà, il nous propose d'éteindre la machine. Très bien, c'est ce que je veux faire. Hop. Voilà, une fois que la machine est éteinte, c'est là où on va aller dans stockage. Une fois qu'on est dans stockage, on va avoir ceci, c'est-à-dire les contrôleurs qui s'affichent. On va appuyer sur un petit plus pour ajouter un lecteur de CD en quelque sorte, hein, virtuel, mais on va l'ajouter, ce qui va nous permettre d'installer nos additions. Voilà. Donc là, vous arrivez sur le sélecteur et vous allez sélectionner VBox Guest Additions. C'est en fait une ISO. Hein. Si jamais vous l'avez pas, vous faites une recherche, mais vous devriez l'avoir avec l'installation de VirtualBox. On sélectionne ça, on fait Choose, et comme ça, on aura, en plus de notre système, un genre de disque virtuel hein, qui s'appellera VBox Addition et qui va nous permettre de les installer. C'est important parce qu'en fait, ces additions vont nous donner plein de petites fonctionnalités très pratiques pour gérer notre VirtualBox. C'est pas totalement indispensable, mais c'est beaucoup plus pratique à gérer parce que vous aurez des copier-coller, etc. Enfin, votre souris pourra se déplacer de façon très fluide entre votre machine Linux et Windows. C'est très Windows ou autre. Hein, si vous êtes sous Mac, ça sera entre Mac et Linux, peu importe. Donc très pratique. Voilà. Quand vous relancez votre système, il vous dit permuter. Alors moi, je vous conseille pas de faire permuter. Ça te permet de rentrer dans le mode machine virtuelle complète en étant complètement immergé. Mais après, pour en sortir, il faudra que vous appuyez 2 fois sur la touche contrôle droite. Donc c'est pas très très pratique, surtout si vous avez oublié que. Moi, je préfère appuyer sur la petite croix. Je vous le conseille. Là, vous avez votre fenêtre de votre système. Vous allez dans périphérique et vous faites insérer l'image CD des additions invitées. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit
de lancer le CD des additions. Voilà, une fois que c'est lancé, on va aller dans le dossier, enfin dans le gestionnaire de dossier du système. Donc on appuie sur ce bouton-là, vous verrez tout en bas, à côté de votre bouton MX, qui est le bouton de démarrer sur Windows, vous avez un petit dossier, comme le gestionnaire de dossier de Windows, pareil, vous appuyez dessus. Et là, on arrive dans notre gestionnaire de dossier. Dans le gestionnaire de dossier, vous allez donc voir votre CD virtuel VBox, c'est les additions, les fameuses additions. Donc, on le sélectionne par un clic droit et dans le clic droit, on sélectionnera ouvrir un terminal ici. C'est ce qui va nous permettre de rentrer la petite instruction qui va installer ces additions. Une fois qu'on a fait ça, le terminal s'ouvre. Premièrement, il faut taper SU. C'est ce qui permet de passer en mode administrateur avec des privilèges. Donc, vous mettez le mot de passe de votre utilisateur root, parce que root c'est l'administrateur sous Linux, il s'appelle toujours root, ce qui veut dire racine. C'est donc l'utilisateur racine, on peut dire. Vous mettez votre mot de passe de votre utilisateur root que vous aviez défini pendant l'installation, et ensuite, une fois que vous avez fait entrer, vous allez taper cette petite ligne de commande. Donc, il y a bien un point, un slash, pas un anti-slash, un slash, et il faut taper VBox Linux addition. Alors, il y a un petit truc qu'il faut savoir sous Linux, il y a l'autocomplétion. Si vous tapez VBox LI, vous appuyez sur la touche Tab et il va compléter tout seul avec les fichiers qu'il a trouvés. C'est un détail, mais sinon, si vous maîtrisez pas, vous pouvez le taper entièrement. Donc VBox Linux addition pluriel .run. Une fois que vous avez tapé ça, entrez. Et là, ça se lance. Il installe des additions, enfin, il vous propose de les installer en vous demandant de confirmer. Donc, pour confirmer, c'est très simple. Vous mettez yes, YES, et entrez. Et là, il va réellement lancer l'installation. Voilà, donc ça se lance. Une fois qu'il a terminé, vous revenez sur ce prompt qui s'appelle VBox Linux GAS machin. C'est l'endroit où on est. Et il y a un petit dièse. Le dièse, en fait, il faut le savoir, ça veut dire que vous êtes en mode super utilisateur, en mode root. C'est l'administrateur Linux. Voilà. Là, c'est terminé. Vous allez pouvoir fermer cette fenêtre. Et en fait, je vais vous le montrer. Ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir installé ça, ça va vous permettre de naviguer très facilement entre votre système Linux, MX Linux, et votre système Windows ou Mac ou même autre chose, si vous avez autre chose, peu importe. Vous allez pouvoir naviguer entre les systèmes très facilement. Je relance ma VM. Bon, moi j'en ai plusieurs, vous en aurez peut-être qu'une au départ. Donc MX Linux, je fais démarrer, elle va se lancer, et je vais pouvoir profiter des additions que j'ai ajoutées à l'instant sur mon système, enfin sur cette box, et qui va permettre de naviguer très simplement. Voilà. Donc là, il y a le menu, vous prenez le premier choix et hop, il lance votre MX Linux de suite. Alors, évidemment, moi, c'est pas ultra rapide dans ce cas-là puisque j'avais mis juste un seul processeur. Si vous en mettez plusieurs, ça sera peut-être un tout petit peu plus rapide. Bon,
c'est la procédure de lancement du système. Et voilà, on arrive à l'identification. Je mets mon mot de passe. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand je vais naviguer, ça, on peut le fermer, hein, je vais vous montrer là, vous voyez peut-être pas. Voilà, cette fenêtre, c'est juste ce qui se passe dans votre machine virtuelle. Donc, vous pouvez le fermer en appuyant sur la croix, et comme ça, vous êtes dans votre système sans information liée à la machine virtuelle. Bon, ça peut être utile, mais c'est pas systématiquement utile. Voilà, donc là, il a complètement démarré. Et vous voyez, en fait, quand je vais naviguer de mon bureau à la fenêtre de mon système Linux, MX Linux, j'ai aucun problème. C'est-à-dire que là, j'appuie sur le bouton de démarrer, par exemple, très bien, il m'affiche le menu démarrer de Linux. Et dès que je veux repasser, hop, derrière sur mon système Microsoft Windows, bah voilà. En fait, là, je suis de nouveau sur mon système Windows. Je veux lancer, par exemple, Firefox. Hop, je lance Firefox. Il se lance. Et peu importe, j'ai même pas à me poser trop de questions. C'est direct. Si j'avais pas installé les additions, bon, il va vous demander d'appuyer sur échappe ou sur contrôle. Il y a une petite chose à faire. Là, moi, j'ai pas de souci. Je passe de mon système Microsoft Windows à mon système Linux sans me poser de questions. C'est pour ça que ce petit package des additions est très important. Voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que j'ai oubliées, des choses que j'aurais dû détailler. En tout cas, sachez que vous pouvez installer ce petit système de façon assez simple. Et comme je vous ai dit, moi, je vais vous donner même une VirtualBox complètement installée que vous pourrez utiliser directement sans même avoir à faire l'installation. Bon, ça sera plus peut-être pour du test, mais en tout cas, ça vous permettra de le tester directement, clé en main, sans avoir à faire tout ce que je viens de faire. Le système sera prêt à l'emploi. Il faudra juste le télécharger via votre navigateur. Voilà, donc là c'est terminé et je vous présenterai d'autres systèmes Linux. Celui-ci, comme je vous dis, est très petit, minimaliste et permet de sauver des machines un peu anciennes sans problème. Une machine qui servait plus, d'un seul coup, elle va pouvoir vous servir à faire de la bureautique, des choses basiques, certains. Si c'est vraiment une machine ancienne, je ne ferai peut-être pas, mais en tout cas, ça vous permet déjà de tester le système et l'utiliser pour de la navigation Internet, pour de la bureautique classique, ce qu'on fait très souvent en fait, hein, les tâches quotidiennes sans problème. Voilà. Eh ben écoutez, bonne journée et à bientôt pour d'autres systèmes Linux que je vous présenterai. Free audio post-production by alphonic.com.